You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Voilà. Et nous sommes de retour pour du StarCraft, je m'amène. vais- Ah oui, soon. Effectivement, m'amène. oui, c'est ça. Non, c'est bon. Ok. Donc, on suivra DNS contre Balai. Après, Stefano contre Soul. Il y a 1-0 pour Soul. Pour Soul. C'est ça. C'est Wardy qui est en train de nous hops le truc. No Soul, Stefano Game 2. Ça devrait, j'espère, arriver. À moins que les joueurs aient boudé le cast, ce qui arrive, et lance un peu rapidement. Ça, c'est pas bon. Ouais, on va compter sur Wardy. Dans tous les cas, on va rester sur le Battle.net pour la suite. C'est ça. Petit Et Drogo le qui Paratelli. chute. L'arcade en sang. À gauche du visage plein d'hématomes. Mais disons la défaite du vainqueur. Alors, du coup, j'ai pris beaucoup dans la gueule, mais C'était marrant, enfin. j'ai pris du plaisir aussi. Les esprits couverts, hein, bien sûr. Ouais, bah dans c'est. ces UM Katowice. Ah, quand t'es compétiteur, faut savoir apprécier la défaite aussi, parce que sinon, il y a un moment. Ouais. Ouais, dans ce genre de tournoi, tu le fais. Ah, il va y en avoir des défaites, des désillusions. Mais c'est encore une fois un gros GG à Blizzard et aux UM d'avoir mis du cash jusque pour le top 60, parce que ça fait vraiment que les joueurs ils vont tryhard ne serait-ce que parce qu'ils savent qu'ils sont des free à la fin, et tu passes 2 rounds, bah du coup tu commences à emmagasiner un petit peu de sous plutôt que de faire allez 300 000 pour la première place. Au final t'as que les 3 premiers joueurs qui se mettent vraiment bien. Ouais. Là tout le monde récupère un petit peu de sous, et forcément ceux qui sont premiers, là 150 000 $, là c'est vraiment bien. 150, il prend le premier. Il me semble t'as pas enfin je vais pas dire t'as pas Nasty. 150, c'est bien ça. Je vais C'est dire pas genre le plus gros cash prize pour un premier. en fait, l'année dernière, je crois que c'était 150 aussi. La BlizzCon, ça restait même plus. En fait, les WSG étaient là aussi. Et la BlizzCon, c'était le plus gros tournoi en cash grâce à. Ouais, on veut bien sous le Cefado, s'il te plaît. La BlizzCon, grâce au War Chest, en fait, avait monté en cash. Voilà. Un petit peu plus haut que prévu. Ça faisait. Je crois c'était pas 200 000 $ pour la première place. Je vais vérifier. En tout cas, on a Soul contre Stefano ici, juste en bas. Allez, on y croit. Stefano en bas à droite de la base. Stefano contre Soul qui va jouer en Terranu. Soul de la team OSC T-Light. The shit fuck. OSC Elite. OSC Elite. Voilà. Ah. C'est l'OSC qui organise beaucoup de tournois en Océanie. Voilà, ils font le boulot. Soul, il est joueur quoi du coup? Il est joueur polonais. Ok. C'est l'une des grosses valeurs montantes de la scène polonaise. Ouais, c'est le joueur qui va batailler peut-être bien pour la 3e place avec Mana. Mana et Guru, tu vois, suivant les votes normalement Nation Noir, parce que Eleder et Nercho devraient logiquement passer, C'est sûr. premier. Voilà. Ok, Soul. Soul qui va devoir s'incliner. Désolé, hein. Désolé, Soul. Mais il va falloir sortir. C'est 280 000 $ la dernière BlizzCon grâce au War Chest. En première place. En première place. Wow. Ouais, Ça, non, c'est Rogue qui a pris ça, quoi. Ouais. Tu m'étonnes, après, il a pas. Ah, il a lâché un peu le game. Et il a pas lâché la drogue, hein. Non, je comprends bien. Tu repars avec 280 000 boules pour tes vacances. T'es pas complètement concentré pour faire des proxy reapers. Après. Mais c'est mérité, bien sûr. Et c'est parti du coup. Stefano contre Soul, on y croit. Stefano qui n'a pas le droit à l'échec, si je ne m'abuse. S'il perd ce truc, ça, là, c'est il foutu. sort des UM. C'est rip pour lui. Soul est, je pense, légèrement favori, tu vois, face à Stefano. Quand même, faut être honnête. Soul, ça fait 2 ans en fait qu'il tryhard sans lâcher le jeu. Là où Stefano, ça a été un peu en dents de scie. Ces derniers mois, il s'entraîne énormément. Il a même passé 1 mois en Corée après les UM Pyeongchang. Donc Stefano est dans un très bon mood, mais Soul est très dangereux. En atteste ce résultat, enfin ce score pour l'instant, puisqu'on n'est pas au stade du résultat global. 2-1-0 pour le joueur polonais. Stefano, fais-nous de la grosse queenasse et puis enjaille-nous en late game avec des unités beaucoup trop fortes, comme il l'a fait. À Vous voir. pouvez pour nous. Oh là là, cette bande d'assistés. Bah on peut. Ce moment, tu dois prendre la responsabilité on est en train de de host host des games. une game des IEM depuis Paris.
Ouais, pas de problème. tout va bien. Tout Tout en va commentant bien. Stéphano contre Soul. Stéphano, on y croit, vous l'avez compris, c'est donc la dernière chance. Il n'a pas le droit de perdre cette map, même pas ce BO, même la map. Il va devoir gagner sur Acid Plant et ce de manière conséquente. Il va falloir être beau, il va falloir être chaud, il va falloir être Stéphano jusqu'au bout des doigts. Et on y croit, bien sûr, balancer un maximum de baguettes sur le chat pour soutenir Ilias Satouri Stéphano. C'est ça, Stéphano qui doit jouer maintenant sa petite place dans les rounds suivants. Et ça serait cool que ça avance parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs sympas avec des affiches qui vont nous faire rêver. Hein. Même si Marudrogo, bon, c'est un peu téléphoné d'avance. En vrai, tout le monde kiffe, voilà, de voir ces joueurs présents. Je vais juste finir ça comme ça, on est bon. On va choisir. Oh non, ils ont pas toutes les teams. Allez, on s'en fout. On va juste demander aux joueurs s'ils sont prêts. Oh, les Russes qui veulent. Ah ouais, non, en plus, il faut faire le bordel pour tout le monde. Oh là là. Oh là là. Jolastico qui vient sub. Et le run by Macélion de la part de Soul qui va essayer de faire la différence. Stéphano à la réception avec un gros map control mais pas beaucoup d'unités. Petit Viking, que fais-tu là? C'est suspect. Ouais. On va pas mettre le russe en arbitre. Yogo qui tripe sur le lobby. Vous ne le voyez pas, mais merde. sachez que c'est hilarant. 12 Zergling plus 2 Queens qui sont produits par Stéphano et double chambre d'Evo. On y croit chez Stéphano à la partie longue. C'est normal. Il est dans son élément. La Banshee Cloak qui va être recherchée de la part de Soul. Non, là, on a... Ok, 4 Queens. Oh, le timing. Oh, il est ouf. Il a carrément posé le Viking ici. Ça pourrait être une très grosse Oh là arnaque. là. On a quasiment que de Zergling. Oh, le Là, heal. on a Tami. Vas-y, on sait qu'en fait, c'est Encore pas un heal. ne lance Non. pas de Penling en début de game. Je sais pas comment il tient. Il va falloir être divin du côté de Stéphano qui est en train de ramener les Queens de sa B3. Oh là là. Il essaie de produire un tout petit peu de dommage, mais la micro-gestion est au taquet. Le Medivac en plus qui soigne un peu l'Elbat. On vous entend bien, Maëva, dans le micro. Hein, Oh, si tu mon peux le Dieu. couper. Oh là là, Stéphano. Allez, Stéphano. Et tu le Medivac, hein, c'est la première étape ici pour contrer ce timing push. Mais mon Dieu, quand tu sais qu'il y a une Banshee Cloak qui va arriver derrière. Oh, Stéphano qui se fait complètement arnaquer ici par un timing bien senti, bien anticipé. Coup de scan pour voir qu'il n'y a effectivement rien en haut de la rampe. Mais Allez, Stéphano panique. aussi qui doit défendre ici. On n'a plus qu'une Queen, quelques Zerglings, mais il est en train de se faire complètement défoncer. Stéphano dans les cordes ici qui prend tellement lourd. Aïe 20 Zerglings en production, Stéphano qui y croit encore et encore. 34 sur 44, ça sent très mauvais. Stéphano peut-être sur l'élimination de ces UM Katowice. On la Banshee dans la gueule. Aïe 16 workers qui sont tombés. La poule qui va manger. qui va être défoncé. Stefano, pourquoi? Allez. Pourquoi? Non, la poule qui tombe malheureusement. Et là, c'est le. Il a payé le 1. C'est la fin. Il a payé le 1. Il ne peut même pas refaire de Et coups ça, pour c'est défendre beau. la Banshee. Il peut même pas faire de sport pour défendre la Banshee. Il peut même pas contre-attaquer parce qu'il n'y a plus de poule. Oh oui. Allez, boum. Oh. La vengeance. Bon, Et alors, ça, c'est mérité. Je suis même pas sûr qu'il y ait un sport dans la main pour la Banshee qui arrive. Bon, alors ça, c'est Wally. Ah non, c'est dur. Là, faut faire... faut passer en transe, je pense, pour essayer de... Voilà la B3. Ah, il faut pas la B3 à gauche. Il ne voit pas la B3 à gauche. Ah là là. Ok, on refait la poule. Oh. 6 drones en production. Le plus en attaque, plus en défense. Ça, c'est bon, ça, c'est fait. Mais c'est tout. Stéphano qui est dans une merde pas possible. Il reste encore dans la game, hein. Il va se battre jusqu'au bout. Mais T'as qu'un truc que tu peux faire là, c'est des drones sur la prochaine minute de jeu. Et c'est bien les drones, hein, mais bon. Ah, le pauvre Stéphano qui se fait... Et on n'est pas sur du mecha du côté de chez Soul, hein, quand même, pour noter le truc. On est voilà, à l'armurerie, beaucoup de Hellbat, Cyclone et tout le bordel. Finalement, on est sur de la bio. La lance... Oh, il met tout ça en Hellbat. Et là, t'as pas le droit de perdre le moindre links parce que tu peux pas les refaire tout de suite. ok, c'est ok Bon. comme trade ici. Le T2 qui a cherché. Alors, est-ce qu'il a des points positifs pour Stéphano dans cette game? Il a le 1 en avance. Il ne peut pas enchaîner avec le 2 par manque de sous, par manque de tier 2 surtout. Le Zergling qui n'a pas vu assez rapidement la B3, c'est quand même sacrément dommageable. Ah, puis le pi. Il fait un tiers des cafards. Genre, il pense que c'est méca.
Et c'est pas du tout méca. Et du coup c'est encore pire que prévu du coup cette game. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je sais pas quoi dire pour... Ah bah... Je suis tristesse. On va soutenir quand même, hein. Stéphano. Ah On y croit, allez, Stéphano qui peut s'en sortir sur un coup de bille. Oh ouais, c'est ça, faire balancer la bonne biloute hein, au visage de Soul. Parce que là, c'est sacrément chaotique ce début de partie. Et il donne tout ce qu'il a, hein. Il sait qu'il est au bord de l'élimination. Là, c'est une belle défense du drop. Allez, on le dégage sans perdre trop de Zergling. Bon, maintenant, du coup, il sait que c'est... il sait définitivement que c'est bio, mais c'est un peu tard. Donc, on va continuer sur des cafards. Snot joue très bien comme ça, mais Snot ne perd pas son pool et 30 drones en début de game. Bien souvent. Donc là, il va juste tenter des roach et il va tenter les builds comme petit. Il nous a déjà fait un comeback de génie en Home Story Cup à Sayoro Marine, où toutes les builds avaient connecté. Ouais. On peut espérer... C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois, c'est vrai. Ça peut arriver 2 fois. Ouais. Voilà. Ok, le run by. Il y a c'est une Banshee. C'est ce moment en fait, tu run by, mais tu ne dois pas attaquer. Mo. Ou tu ne fais rien parce que tu n'as juste pas les thunes pour remplacer tes units. Là, il est en train de viser, je pense, un 200 de pop roach. Sans roach pour l'instant. C'est bon, il commence à les lancer. Ok, les zaps qui s'enchaînent. Alors, faut savoir que Stéphano, c'est l'un des meilleurs billers de la Terre avec ses Ravagers. Hein. Ok. Ça me plaît ce que tu dis. Ouais. Non, on va finir ça quand même. On veut voir la... Si Stéphano arrive à nous faire le comeback dans cette game, j'ai... C'est chaud quand même. C'est possible. Il y a tellement de marines. Il y a tellement de marines. Il faut des bases en fait. Là, c'est vrai que Tu là... te dis qu'il n'y a pas beaucoup de tanks, mais t'as pas besoin de tanks quand t'as autant de marines contre du roach. Hein. Bah ouais, non, là, effectivement, là, sans Benling, je vois pas trop c'est quoi le projet, quoi. Là, il va... Là, bon. Là, ça, c'est bouché. On ne pourra pas passer, monsieur. Oh. Hop, hop, hop. Ok. 30 Zerglings qui tombent. Oh, il tue la Banshee. Ce qui est bien parce qu'il n'avait pas d'unité anti-aérienne. Hein. Bon, ok. J'aurais été m'exclamer, je pense, à partir de maintenant. Ok, c'est parti. Soul qui va essayer d'y aller. Il a tellement pas de thunes qu'il doit avoir 4 Ravagers, quoi. Genre, on va tout péter. Hein. Ah, il se prend à gauche-droite, mais Stéphano a quand même anticipé. Ou pas du tout. Stéphano, Rip, 162 fuck. pop à 196 pour Soul. La remontada est possible, mais elle est très très compliquée. On y croit, Yogo, on y croit. Le go de la part de Soul qui vient terminer cette base. Stéphano qui va y aller. Un run by de l'autre côté ici. La cross beer ball de Soul qui fait un carnage, qui steam et qui rentre dans les bases sur la BSR. Stéphano. Non, il a le tunnel. Tu peux pas en faire grand chose maintenant tout de suite. Il va run by sous toutes les bases. Mais Soul a joué l'extrême sécurité pour... Ah non. Ah non, en fait, il ne joue pas l'extrême sécurité et il ne va par conséquent laisser aucune chance à Stéphano. Oui. Le Doom Dropisme. Ce qui est quasiment le meilleur truc à faire là je maintenant. crois que c'est vu. Stéphano qui rentre à la maison, mais est-ce que c'est pas un peu tard? Est-ce qu'il va pouvoir balancer ses billes? Balance tes putains de billes. Les billes qui ne touchent pas, c'est la merde. Oh, quoique, il a quand même mis dans le rouge certains medivacs, mais ce sera pas suffisant. Stéphano qui perd toute son armée, qui repère sa poule et qui va devoir être GG cette game, malheureusement. Oh non. Le héros francophone qui va s'incliner sur ce match. Soul pour la Pologne qui aura joué de main de maître. Bon, et ben ça c'est fait. Stéphano qui n'ira pas plus loin. Au moins il aura remporté un match dans cette compétition. Donc il repartira avec la somme de $600. Mais ça n'ira pas plus loin. GG. C'est déjà plus qu'en échenoir. Et se retrouve éjecté Yogo malheureusement de ces IEM Katowice. On jump directement sur le prochain match DNS contre Bly. Et c'est parti 0-0. Avec cette fois-ci un taux de chance, un taux de win rate largement supérieur. Il pour nous le avait monde fait DNS. sur le People Image en demi-finale, il y avait eu alors je crois que c'était BO7, un 4-3 pour DNS. Et surtout, il était mené 3-0 DNS. Genre il était malade, il y avait le ping, le bordel, les cages, il était au bout de sa vie.
Et il avait réussi à remonter 4-3, c'était grandiose parce que quand t'es mené autant pas face à Bly et quand tu sais sa capacité à sortir des builds des enfers, t'as très peu de chances de t'en sortir. Hein. Voilà. Maintenant, que se passe-t-il dans cette game? Il y a un DNS qui a fait des adeptes, il y avait quoi? Est-ce qu'il y avait des glaives? Oui, il a l'air de beaucoup retourner sur cette unité. Et on va voir si ça paye parce que là on a quand même un Zer qui est tier 2. Il n'y a pas encore de Belling mais ça lance de l'Hydra, il semble avoir beaucoup de Zermie sur le terrain. Oh Ok. mais c'est qu'on va trouver les dommages ici. Multi-shade ici, DNS qui fait un petit peu de dommages. DNS pour le moment qui s'en sort plutôt bien. J'ai l'impression. Non mais c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est Ouais. bien, c'est bien. Faut juste leur faire attention à la contre-attaque. Hein. Hop, Tout hop. ce genre d'agression, c'est Ouais. tu fais des kills, mais derrière en fait tu te retrouves très vite à poil en termes d'armée. Et parce que t'as pas, voilà, t'as pas 10 gates, t'en as que 3, bon, tu ne peux pas la remplacer trop rapidement. Mais c'est une belle ouverture, hein. C'est une belle ouverture pour DNS. Il tue les communes de son adversaire et comme dit, en termes de valeur d'armée, pour l'instant ça fouette. Hein. Ouais, pour le moment, Bly qui, alors, qui a un petit avantage, mais qui va se reprendre une petite ruse. Hop, hop. Ok, c'est bien fait ici. Bly. Qui ne va tuer aucun adepte. Attention là, ce prisme qui était très proche de la portée de ses hydralisques. Et 18 drones qui sont tombés. Bly qui s'est fait quand même largement latter les couilles sur ce push. Ouais. Très bien. Donc on a ici, franchement, un gain de temps qui était énorme. Parce que si les Zerg il avait réussi à traverser la carte, franchement, ça pouvait être fin de partie en fait pour DNS. Mais il avait, c'est le plan de jeu bien monté. T'as une agression, tu perds ta pop, mais t'as la seconde qui arrive et en vrai, le joueur Zerg est obligé de respecter. L'oracle qui est en train de revenir juste pour prendre un peu d'informations, peut-être taguer de la pop, le prisme qui est là et qui fout le bordel, tu mobilises au moins 4 hydralisques et là tu n'as que 2 adeptes planqués à l'intérieur. Succès. Oh, C'est bien, joli, c'est bien. activité totale de la part de DNS ici. DNS qui est plutôt bien dans cette game. DNS qui pourrait être considéré favori peut-être, mais c'est sans compter sur, comme tu l'as dit, les builds scabreux de Bly. Et en tout cas, le meilleur joueur FR qui va devoir poutrer et nous montrer que oui, on peut tomber à minima l'Ukraine dans ses prochaines Nations Noires. Mais que voilà, être le numéro 1 français, ça veut dire des trucs, ça veut dire des points. Et ça veut dire gagner des matchs. Ouais, ça va commencer en mettant une grosse mine à ce joueur Bly qui quand même a son pic de forme. Hein. C'est un joueur qui progresse depuis 7 ans sur StarCraft 2 à sa vitesse, mais en vrai il monte et il est de plus en plus pertinent à chaque fois sur son jeu. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Merde. Et j'ai pas eu la suite, Je me suis lancé Gabé joue à sans le la morse fin. le pirate. Pour ça, voilà, ça fait plaisir. Hein. Là on a du lurker, c'est du plomb à la balaye évidemment, mais DNS il est déjà dans le délire, on a fait beaucoup d'immortels, on a toujours de l'oracle pour taguer, on est en train d'en refaire un. J'aime beaucoup ce que propose DNS. Et Black qui est pas le roi de la macro game, il sait en faire depuis pas si longtemps que ça, en fait depuis le Gates of the Void qu'il a appris à en faire. Ça n'a jamais été très glorieux, sauf à partir de maintenant. Ouais, ça commence commence à rentrer. Ouais, ça commence à rentrer un peu, c'est toujours encore une fois très typique et très typé Bly. Mais bon, ça peut gagner des games. Là, on a lancé 11 dominos, hein. C'était le désupply block des enfers en mode voilà comment on macro, voilà comment on n'est pas supply block. Tu passes de 130 de supply à 200. Okay. Bly typique. Hein. Ah, pourquoi est-ce que tu run by avec Hydralisk à un moment complètement aléatoire où tu vas tuer le pylône? Ça, c'est genre. Oh, C'est Bly, hein. Genre, c'est trop dur. rude. Oh là là. Petite pénibilité. Mais non. Bly qui lui fait un. Mais non. Il lui fait un run by adept avec des hydrats, tu sais. Et il repart avec 10 drones. Mais non, mais Bly il est incroyable. C'est complètement aléatoire et ça fait tellement mal. Ce feeling qu'a ce joueur, c'est juste fou. C'est juste fou. Et ça lui permet de prendre un bon niveau armé. Pas encore spécialement niveau écho, mais il va se mettre sur un 200 de pop intéressant. Mais il va falloir intercepter le joueur Protoss. Hein, voilà, c'est à celui qui siège le plus proche de son adversaire. Wow. Et là il arrive à la queue, donc il est en train de se faire bouffer Bly. Oups. Oups qui disparaît. Très bien. Bon. Ok, Bly qui ruse avec ses lurkers ici. Après en face, comme tu l'as dit,
Il est prêt, DNS. Hein. Le qu'il fasse là, il va envoyer son Massimo. En DNS, il est vachement bien, il a une composition qui est parfaite. C'est exactement ce qu'il avait tout à l'heure contre Stefano sur la game numéro 3. À l'exception qu'il avait beaucoup plus de zélotes, il mais va c'est le facile à surround en voir. plus. Ouais. Ouais, il va l'entourer, il va pas le laisser repartir. Attention, faut juste pas trop donner. Non, c'est bien. Hein. C'est bien fait la Storm ici pour se débarrasser des Zerglings avant que ça ne charge sur les pros. Maintenant, nous voit un run by et cette fois-ci Sketlurker. On n'a pas de détection sur les environs, même si on a le complexe robotique. Aïe. What the fuck? Ah là 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 là, Bly qui s'en bat les couilles. Oh, Rude. Mais non. Il a perdu toutes ses probes. Bon, du coup, le reste de l'armée qui et se le fait. wall qui va mourir, la robot qui est prise à partie. Là, faut jouer un gros coup et tu peux pas recall dans les lurkers. Hein. Aïe 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 Oh, aïe mais aïe 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 Bly qui doit revenir là. Il faut revenir vite. What the fuck? Gate. Il se met On s'en tellement fout. bien. Alors, attention, parce que là, Bly n'a pas beaucoup de valeur d'armée. Donc, s'il se fait dégager, en vrai, la contre-attaque le tue. Hein. Mais comment est-ce que tu échanges efficacement contre ça? Boum. Allez, GTFO. En plein dans les dents là quand même, cette Storm ici. Bly qui va tout donner sur ce trade. Ah, il a empalé des hauts Templiers en montant la rampe, c'est un petit peu dommage. Maintenant, la vitesse est toujours aussi présente et les Israélites qui sont oubliés dans la base principale. On resplit des unités, mais c'est le bordel. On reprend 11 probes, on est descendu à 40 du côté de chez DNS qui ne veut pas recall. Et c'est peut-être bien normal quand tu vois la gueule de sa pop. Il a des unités qui sont coincées, what the fuck. Et là, les Israélites qui sont toujours en vie, il est trop attaqué. Bly, ce génie. Oh, Du multitask. Bly qui lance là quand même le move de la game avec ce multitask de ouf. Et DNS qui est en train de se faire surmener pour le moment, qui se mange à 62 pop dans la gueule, qui vient de perdre sa B4. Alors que Bly, il est sur 1, 2, 3, 4, 5 battes. Il y a trop de kills. 12, 7 et beaucoup trop, et 6. Oh là 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 là, ça ne s'arrête pas. Il va peut-être en récupérer un dernier. Mais non. Oh mais non, la Ok, Bly qui est méga chaud dans ses UM Katowice ici et qui fait passer un sale quart d'heure. Notre joueur Frenchy DNS qui vient de perdre 26 probes et qui a perdu également ses 4ème bases. Il faut absolument qu'il reconstruise tout. Il vient de se manger un push qui a duré peut-être 5 ou 6 minutes et il a perdu du dégât. Il a mis 6 minutes à s'en remettre. Ouais, là c'est économiquement que ça va être difficile. Hein. Genre le Bly, il récolte 2 fois plus, hein, tout simplement. Et là, même si on est en train de chasser une partie de la population, on en a tellement du côté de chez Bly qu'on arrive à la répartir, en fait, à faire du double front et à complètement piéger Ok, le stop. joueur proto. Le star. Oui, Bly. Il y a tellement, il y a Oh là 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 là, tous les lurkers ici qui font un carnage. DNS qui est en train de se faire complètement ouvrir par l'ace ukrainien ici. Bly qui fait un carnage. Ce génie du mal, ce multitask hors pair digne d'une Scarlett dans ses grands jours. Et tu tues. Oh là là. Aouh. Mon dieu. Ah mais le coup de... Le mec il met la Storm pour sauver ses propres qui fuient. Elle fuit sur la B2 à l'endroit où le mec a posé 4 lurkers. Genre non. Juste non quoi. Cette game a dégénéré beaucoup trop rapidement. Ouais, non, là, Bly qui a été très très balèze et qui a largement outplay DNS sur de la tactique, bien sûr, plus que sur de la technique. Ouais. Là, c'était... il lui a mis une grosse pile. Allez. Mais néanmoins, rien d'inatteignable. Pour une deuxième game. DNS qui va juste devoir peut-être prendre l'initiative, peut-être ruser lui aussi. Hein, parce que, voilà, on peut pas laisser au vieux singe Namas Famous. Jamais. En tout cas, c'est pas conseillé. On va essayer de faire ça rapidement parce que c'est long. Oui. Donc voilà, 1-0, DNS qui prend son tarif, mais c'est pas fini. On est néanmoins Yogway en loser bracket. Ouais, donc là ça foire. Donc là, plus qu'une map. Oh là là, pas d'ordre de construction. Après on fera quoi? Bon, on va essayer de revenir sur du Drogo ou sur du Hop. On repartira sur du Drogo peut-être. Drogo.
fier de son 2-0 contre Marou. Donc Drogo, normalement, il faut espérer qu'il tabasse Probe. Voilà. Drogo contre... Oh la vache. Bon. Yogo est tout frétillant. Parlons d'autre chose. Non, en fait, là, si ça avance du côté de chez DNS ou Drogo, ils vont finir par se taper dessus. Bah, d'un autre côté, ça assure toujours que t'as un Français qui passe. Hein. Bon, alors là, c'est relou. Parce que du coup, on a 4 brackets, c'est ça? On a 4 brackets, 2 aujourd'hui, 2 demain. D'accord. Les Anglais, on les met. Il y a du PC en général. Si je le baisse là, ça fonctionne? Ça s'appelait 25%. Gogo. Hop. Et Maeva, dans l'idéal, si vous arrivez à couper le micro, afin que, non pas que les discussions de Régine ne soient pas intéressantes, évidemment, hein, passionnant, tout ce qui est SDI, Ok. micro, streaming, oui. Mais voilà, le focus, Yogo, est fait sur le joueur DNS. Oui. C'est lui qui est sous la douche de lumière. On vérifie, on pointe arbitre, les types sont bons, privacy. Vous en demandez beaucoup trop à de simples casteurs. Ok, DNS contre Bly, le match de la remontée, le match de l'héroïsme. Non, moi je veux que ça remonte jusque là. Oh là là. C'est tellement la merde. Allez, faut que ça avance là. Faut que ça avance dans cette journée toute première des UM Katowice. Il y en aura jusqu'à dimanche, sachant que mercredi, on fait une poissonnerie, mon cher Ponf, pour apprendre des build orders macro à la population. Voilà. Donc on varie les plaisirs dans le StarCraft de game et l'apprentissage du jeu. En tout cas, on a ici en bas à droite pour l'Ukraine, pour la team expert, c'est de Bla. Et au sud-ouest, pour la team Cascade. Pour la team Cascade, DNS. Le monde entier te regarde, DNS, sache-le. Aïe, 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 aïe. Bly, il a été trop vif, trop... Il est absolument impossible à anticiper. Genre, le premier run-by des Sydralisk aléatoire qui est quasiment obligé de foirer en vrai. Hein. S'il est vu le truc, tu perds trop de thunes, c'est horrible. Malgré ça, bon, il est quand même bien dans la gamme, DNS, parce qu'il a fait une très belle ouverture. Mais après, ça a été trop rapide. Il s'est passé trop de choses au même moment, à trop d'endroits différents. Et DNS a fini par s'effondrer. Non, Bly qui propose du beau jeu. Hein. Et Bly, t'as toujours cette particularité de... Tu joues Bly, t'es obligé de jouer Bly. Bah, tu peux pas faire un build order normal. Tu es obligé de faire un build order qui ne va pas mourir sur n'importe quel cheese. Bisous à Annie pour le resub et bisous à tous ceux qui resub aussi. Il y en a un paquet aujourd'hui, ça fait plaisir. Il faut être chaud, c'est l'heure de partager avec vos copains l'information sur ces UM Kato, le plus gros tournoi de l'histoire de StarCraft, au moins en termes de nombre de Coréens présents. Pas loin en termes de cash prize, on est dans le 400 000 $. Il y en a eu que pas beaucoup en fait, des tournois à ce petit montant-là. Dans BlizzCon, il y en a que 2. Et 76 joueurs présents, ça fait rêver. Donc là, DNS qui reprend l'information toujours plus. Vidéo floc de quai. Voilà. De la poutrance, de la vraie. Donc... Là, ce qu'il fallait vous vérifier, c'est est-ce que on avait coupé l'économie en gaz? La réponse est oui. C'est pas parce qu'elle est coupée qu'on ne l'a pas coupée. Il faut cliquer sur le gaz. Ça a été cliqué pour savoir combien il y avait été d'emmagasiné. Et donc on sait que il n'y avait pas de stock du côté de chez Bly. On met l'apport spatial du côté de chez DNS, un peu en retrait. J'aime bien. C'est pas spécialement pour planquer l'information. C'est aussi si tu la mets là, le mec il drop des lignes dessus. Si t'es en anti-timing, tu perds le pylône. C'est horrible. Là, c'est planqué derrière la ligne de probe. Ok, sécurité absolue contre cet individu mesquin qui est Bly, qui prend la gold évidemment. Ok, Bly qui est rue sur la gold ici, la map qui le permet. Il y a quand même un rocher qui est cassable, un petit peu infinite
et bien séparer la B2 et la B3. Ça va être l'intérêt de DNS de casser ces petits cailloux. On vient scouter cette gold. C'est bien hein, d'avoir vérifié. Ouh. Oh, Bly, tu vois, même lui n'est même pas sûr lui-même de ce qu'il a envie de faire. Ah, il attendait de voir s'il avait porte spatiale. Pas de porte spatiale, en fait, ça voulait dire droplings. Il y en a une, donc on n'y va pas. Surtout peut-être aussi parce qu'il voit que c'est un Félix en premier et que le dominant va se faire démonter. Enfin, probable. L'adepte ici qui se balade, qui vient chercher l'info. Coucou les potes. Vous êtes où? Vous êtes là? Vous êtes pas là? Ok. Et on fait très vite le conseil crépusculaire. C'est pas, il n'y a pas d'emphase sur la V3, on est déjà à 3 adeptes. C'est tellement de... Bonjour. Vas-y Bouet. C'est Dedverino qui lâche le soutien pour son copain. Il va le bouer. Et un Overlord qui tombe assez médiocrement. Et ça, c'était prêt pour être droppé. Ça, Bly qui était on fire. Bon. Maintenant, c'est le Phoenix qui traverse la carte et donc non pas un oracle. Oh, bah oui, DNS, c'est comme ça qu'il faut procéder. Pourquoi? Parce que déjà, il va falloir chercher un mec qui est en train de grid. Et regarde, si tu veux, t'attaques avec un prisme transfert là, tu passes dans la main, mais gratuitement, et tu sanctionnes. Hein. Là, il est en train de lui faire une zélote. Oh là là, oh là là. Pouf. Il y a tellement pas de gaz dans cette game. Qu'est-ce que ça veut dire, Yogo? Alors, il y a une unité que tu peux produire sans avoir besoin de gaz, mon cher Ponf. C'était pas la probe, c'est le seul. Ok. Accompagné d'un nombre excessif de portails. Ça ressemble à du Mazilote. Ouais. Ok, je vois le délire. Prisme plus speed zilote dans tous les sens. C'est la rigolade. Alors. Et notamment s'il arrive à péter ce putain de rocher quand même. Hein. Ça pourrait être aussi plus lourd. Non mais du coup il peut péter le rocher puis en fait isoler. Ça va séparer les deux bases de manière vénère. Et là t'es en mode non, j'arrive pas à poser V3. Oh non. Attention, ok. Il warp très tôt dans la map. Ouais. C'est pour pas perdre de cycle de transfert. Quoi? Si ça rentre. Maintenant on a refait un wall absolument parfait. C'est ça. Mais Bly qu'il ait compris ou pas chambre. Je crois qu'il a compris, il était en train d'économiser des thunes pour lancer de l'Hydra. Il a fait une très belle phase de temporisation quand même. Là, ne serait-ce que de forcer le perfect call, ce qui fait que les 3 adeptes ne peuvent pas sortir pour les contre-attaquer. Ah si, il l'annule. Oh, cool. Ok, c'est vu ici. Les speedzilotes qui vont se précipiter dans la B2. Oh là là, il a pas le temps. Oh, il a pas eu tout le temps ici. Et là, DNS, la micro. Et là, faut warper sans perdre le prisme. Allez. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Faut qu'il arrive à warper. Il va warper en contrebas. Oh le massacre. Oui, DNS avec un masse speedzilote qui est peut-être en train de faire le taf. Oui, faut les envoyer. Oh, les drôles qui se font défoncer. À peine de sortie ici des cocons. On fait des transfuges. Ici, on prend des pièces. Les autres qui sont en train de le ruiner. Oui. C'est ça qu'on veut. C'est là, ici, qui sont en train de défoncer le joueur Z. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Bly? Tu penses être le roi de cheese. Regarde ce que tu es en train de subir ici, hein. Allez. DNS qui massacre complètement son adversaire ici. Il n'a rien perdu. C'est un massacre. Regarde-moi ça. Dans tous les sens ici. Oh, c'est tellement une expédition aux enfers. Ouais, DNS qui va faire simple. Speed zilote, beaucoup de zilote, beaucoup de zilote. C'est tellement énorme de le voir faire des agressions comme ça, quoi. Ah là là. Et continue à warper 3 sentries pour DNS. Oh là 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 là. Ouais, tellement. Oh là 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 là. C'est parti à l'assaut. Et le prisme qui est toujours là et qui nargue son adversaire, qui va permettre le warp-in et probablement la victoire dans cette deuxième game. DNS qui va revenir au score. Oh, ça a tellement été bien exécuté. Hein. Pourtant le prisme a été mis en difficulté hein. Sur la première avancée, il n'a pas pu warper comme il le voulait, mais la micro-léchon était tellement au poil. Ah, ça saute, Titi. Allez, un partout, DNS qui revient. Et tu vois, là où tu sens qu'il sait s'il fait, t'es pas les oh, il y a 3 unités, je vais envoyer tous mes élotes sur les 3 unités. Non, parce qu'il sait qu'il peut se faire temporiser, c'est les élotes ont fait un tout droit dans la B2. Dans la ligne économique, dans la reprod pour dès qu'il y a des unités qui sortent, fait que tu les massacres. Et les zélotes qui étaient à la traîne, qui auraient pu combattre et duel contre Zerg, non, il les a récupérés avec le prisme transfert pour les ramener et puis faire vraiment une masse critique de zélotes. C'était grandiose. C'était grandiose du côté de chez DNS et du coup, un partout.
Un partout. Un partout, et on rappelle, on est en loser bracket, hein, donc ce BO3 qui est éliminatoire pour l'un ou l'autre des joueurs. Donc là, tout va se jouer à une map, soit Bly, soit DNS sortent du tournoi à la fin de cette map. Ça va être chaud. Tristesse ou bonheur, les gars? Ton pronostic, Yogo? Oh, DNS, il va gagner. Allez, on peut pas pronostiquer l'inverse. À l'aise. Balancez vos pronostics bien sûr sur le chat, sur Twitch. Évidemment, si vous nous matez depuis Twitch, si vous nous matez depuis YouTube, eh bien sachez que ce match a eu lieu il y a quelques heures et que vous n'avez pas de chat, forcément. Voilà. Mais vous pouvez mettre des commentaires. Again. Fuck. Again. Play. DNS. En fait, on peut pas réinviter tous les gens facilement. Donc on fait la petite demande. Parce qu'on doit aussi faire le boulot. Monsieur Algus qui nous dit que je déteste ce zilot de charge. Ah ouais? C'est bizarre. Alors, on est en train de créer la game. Les mots débiles et trop forts ont été lâchés par Nicostar et C2. Très bien. Alors, je crois qu'il fait... Fly, j'aime le pull de Ponf qui me permet de régler mes couleurs d'écran. Pas de problème. Invite caster. Je suis en train de me perdre. Ils sont où les gens là? T-Way s'est qualifié, nous dit Nicostar. Big up. 1-1. FR, invite caster A, il est où? Il est où? Stéphano nous dit Akijai. 1 heure trop tard. Le pauvre. Aïe. Ponf a un joli décolleté. Tu kiffes? Toujours autant. Bien sûr. Eh bien, sachez en plus, LGIM, pour les anciens, pour ceux qui savent, pour les vrais, eh bien, c'est la team Incredible Miracle. Waouh. Et ça, Collector. c'est extraordinaire. Collector. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Drogo est en train de mener 1-0 face à Probe. Oh, petit Drogo. Ah, go. J'espère qu'on a tout le monde, et si on n'a pas tout le monde, et bien, On tant pis s'en pour vous. branle. Lance le stream, Yogo. C'est ça. On lance la game. Du coup, DNS contre Bly. C'est parti. Oh là 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 là. Alors, parce que si DNS et Drogo gagnent, ils les avancent. Donc oui, duel fratricide. Ça qui mais se retrouverait dans le loser bracket. ça voudrait dire l'un l'autre. qu'un Français avance encore après, derrière. D'accord. Et que du coup, tu aurais un Français à 2 matchs de la qualification. Ouh là là. On peut entrevoir des choses. Tout est possible. A-t-on le droit de rêver, Ponf? Oui, on a le droit Non, de c'est rêver, toi. bordel. Souviens-toi ce que Drogo a fait face à Maru. C'était not bad. C'est vrai. Si Maru se qualifie et que tu as un joueur d'un niveau moindre, peut-être non, pas Stat, non, pas TY non plus. Ben, je sais pas en fait, il faudra, je sais pas. Ouais, il y a un partout. Ok, tout est chaud, tout est possible encore. DNS en haut à gauche, en Protoss bleu. Et au sud-est, Bly. Ah, ce scout hein, rapide des enfers. Vas-y. Pète la pose de la hatch. Oui. Alors ça, les gars, c'est un move de très haute voltige. Parce qu'en fait, il vient vérifier si la probe est là pour pouvoir poser sa hatch ou refaire un drone. Mais t'as vu, la probe, elle est arrivée là. Ouais. Donc si tu n'as pas le réflexe nécessaire, Instantané. t'es baisé. You fucked. Ça lui permettait aussi de vérifier qu'il n'y ait pas un pylône à la Cripsouille, là on n'est jamais à l'abri. Ou à la King Kong hein, qui hier a régalé en Go for Starcraft 2, il a canon attaque en PVP comme un gros. Enfin, Ouais. pas qu'en PVP hein, évidemment. Un petit joueur français en demi-finale de Go for, plus Clem en finale. C'était la fiesta. Sachant que. Sachant que le mec était sur le compte fan de mon petit Yogo, tu vois. Donc au début, qui est ce joueur? Jusqu'à temps qu'il se révèle en faisant que des canons d'attaque. Et c'était King Kong. Et c'était le grand King Kong, oui. Gros cheeser des enfers, gros dégueulasse qu'il est, évidemment. Mais on lui fait des bisous. Et du coup, il te faisait une dédicace à toi, tranquillement, quoi. Voilà, Mon comme petit ça, Yogo, quoi. Voilà. Parce qu'il sait qu'il me fait tilter et ça le fait marrer. Voilà. Petit enfoiré.
Alors, on a donc DNS qui reprend la formation la même que la game précédente. Et je trouve que agresser un agresseur, c'est souvent plus intéressant que de jouer défensif. Parce que tu dis, ah, mais si le mec il joue agressif, eh ben, il suffit simplement de l'attendre. C'est souvent une fausse bonne idée. Parce qu'un joueur qui est agressif, mais qui fait tout le temps la même agression, oui, tu joues comme ça. Mais un joueur agressif à la Bly qui a 50 plans de jeu différents, bah, c'est un coup en fait à ce que tu sois pas sur le bon contre et que tu te fasses défoncer. Alors que si tu arrives à faire un timing agressif qui tombe pas dans le timing de ton adversaire, bah, en vrai tu te mets sacrément bien. Et c'est pour ça que les plans de jeu full adept sur la première game et full zélote de la deuxième game étaient quand même pas trop mal du côté de chez DNS. Sur la première game, c'est juste que sur la suite ça a déraillé parce que le multitask de Bly était de très 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 haute voltige. Et sinon c'était clean. Phoenix Ok. en premier. À aucun moment de ta vie tu payes un oracle en premier contre Bly, tout simplement. Pourquoi? Lui il faut le buter. Lui il faut le buter et tous ses congénères derrière. Ouais, le certaines potentiel de branches, drop Zergling est massif. Et du coup, ça va partir sur quoi? C'est du Phoenix Adept? En fait tu ne sais pas. Derrière c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir planquer tous les autres bâtiments que tu souhaites quasiment en tant que proto, enfin tous. Tu vas avoir des variantes, t'as des B3 plus ou moins rapides, ça peut être le full zélote comme il a fait juste avant, ça peut être full adept, ça peut être une pression comme ce qu'il a fait face à Stefano tout à l'heure, où tu retardes ta B3 mais pour faire un zélote archonte. Libre à toi de t'exprimer. Pour l'instant on fait des gaz bien rapides avant prise de base, donc voilà, ça sentait le conseil crépusculaire, donc là qui ne sera pas pour des adeptes, mais pour Zélote Archonte, donc on revient sur du très basique du côté de chez DNS, mais bougrement efficace, on s'est bien fait. Ok, DNS avec 2 petits adeptes qui va essayer de faire la différence. Le petit cryptumeur qui s'en sort. Allez, vengeance. Oh, dommage. Le drone qui a vu la Vierge Marie là quand même. Ouais. Genre, c'est bon, c'est fini, c'est pour moi. Voilà, j'ai fait mon testament, je suis prêt. Et hop, les trucs shade out. Et la vie continue, petit drone. Non, peut-être pas pour très longtemps. Wow, c'est quoi les 18 Zerglings de la sécurité, au cas où il y aurait des adeptes, mais adeptes il n'y a pas. Donc c'est plutôt bonne nouvelle pour DNS, à condition qu'il ne se fasse pas latter sa B3. Parce que bien souvent, Bly, tu crois qu'il a fait des unités pour rien, et puis en fait, il se trouve que tu te fais défoncer de la pop en milieu de terrain et t'es triste. Là, en tout cas, on prend 2 kills, petite punition pour pas avoir fait de sporule. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? T'as voulu. Voilà Bly! Allez, punition! Allez, Bly qui prend là directement. Faut que je m'énerve un peu parce que de temps en temps, il a tendance à pas payer les spoilers et là, il va. Il faut un moins 9. Juste 9. DNS! Non! Ah, ça me blase. Ça me blase pourquoi? Parce que c'est les random Zerglings de Bly, mais qui tue la game. Et là, l'oracle est mort, non? Il l'a empalé. Ouais. La première game, justement, en people et mage, DNS, il est bien. Et en fait, juste sur sa pose de B3, il se fait défoncer parce que t'as la B3 qui est posée, t'as les adeptes qui glandent et du coup, il se fait encercler. Tu veux poser base, tes adeptes, ils sont entre les packs de minerais. Tu poses son Nexus, tu mets un pylône et les adeptes, du coup, tu les mets là. Toujours, tu vas limiter la surface de contact vis-à-vis des Zerglings au cas où tu en as. Et avec Bly, tu en as toujours. Donc, c'est raison de plus pour le faire. Ah, c'est un peu décevant parce qu'il avait, c'était parfait avec les 9 kills de drone qu'il avait fait. Maintenant, je pense qu'il est encore devant. Regardez-moi si ça loupe. Là, il va all-in. Enfin, Ouais, ça fonce vers Bending Oh, Hydra ici. oh. Les zélotes de DNS qui vont pas faire long feu, ni les adeptes. On a 2 arcs en production par le joueur Protoss, un troisième Nexus qui est posé par DNS. Et de ce côté, Bly qui va essayer de cancel cette base avec pas mal de links. Oh, ça va être dur. Hein. Oh, ça va coûter très cher à DNS. Ah là là, Bly qui joue bien là-dessus. Hein. Oh, il a tellement de pop. Il faut counter. Il a tellement de pop. Oh fuck. Alors là, DNS, il va falloir s'arracher. Hein. Parce que, à la limite, le Zerg, pour avoir autant de population, il a sacrifié toute son économie, ses améliorations. Mais le fait d'avoir réussi à annuler à 2 reprises finalement cette 3ème base, ça met le joueur ukrainien dans une excellente situation dans cette partie. Hein. Je vais pas te mentir, pouf. Mais là, c'est chaud. Ok, la chaleur qui est présente, on va avoir la Storm, mais qui va pas être là tout de suite. Bly de son côté, qui est quand même bien armé avec du Belling, de l'Hydralisk, affûté, et qui sait où taper avec cette 3ème base qui vient de se révéler. On envoie quelques links, c'est VU. C'est bien. C'est plus intéressant de voir les links que de ne pas s'être fait voir le prisme transfert, je dirais. Parce que de toute façon, le prisme transfert, il va se retrouver face à de l'Hydralisk quoi qu'il arrive, donc ne pas jouer agressif avec, c'est donner une chance de ne pas le perdre. Voilà. Bon,
Finalement, la Storm, elle va arriver vite. Le fait que Bly n'ait pas décidé de traverser la carte et de jouer agressif, aussi parce qu'en fait, il avait fait un truc très malin que je n'avais pas noté, c'est que pour avoir autant de pop, il n'avait pas que coupé son économie, il avait coupé toute sa technologie. C'était de l'Hydra Bane, mais pas amélioré du tout. Pas de portée, pas de vitesse Hydra, pas de vitesse... Ah ça tombe ça. Ah là là. Ah, mais c'est Bly, encore une fois, qui va envoyer ses hydralisques là, chercher prisme transfert. Un joueur malin. Et Bly fait partie de cette catégorie de joueurs. Donc très très bien fait de la part de Bly. Mais je suis de tristesse. Allez, DNS, on le rappelle encore une fois, hein, cette game qui est qualificative pour DNS et éliminatoire surtout pour les deux joueurs. S'ils perdent cette partie, eh bien c'est bye bye Katowice. On va pouvoir aller boire des bières et s'asseoir dans le stade. Mais tu sais quoi, Pan? Non. DNS va gagner quand même. Ok. Voilà. Malgré la difficulté présente dans cette game, il va gagner. Ça me fait moins peur un Bly avec de l'Hydra Bane qu'avec du Lurker. Et j'ai surtout... Oh fuck. C'était jusqu'à temps qu'il y ait une Spire. Aïe. Alors, il est bien, DNS, hein, ça va. Mais là, t'as toujours ce danger où là, tu verrais Mana déjà faire par défaut des Phoenix. Oui. Mais t'as pas le speedlane. Comment tu fais? Comment tu fais ok, DNS qui va, DNS qui rentre dedans, qui va séparer tous les cocons, les stampolements qui sont cool. Ouais. Bah voilà. Ça va mieux, hein. Ah, tout de suite, tu respires. Sachant que le gars, avant de perdre 20 pop, il venait de faire 8 Overlord. Du coup, il est à 120 sur 200. Donc, ce qui fait une macro-gestion pas optimale. Mais tu t'es proche du 0,1% de chance d'avoir des corrupteurs là-dedans. Hein. Je te le dis tout de suite. Ah, c'est chaud. Si c'est pas identifié par DNS, ça peut être le drame. Hein. Enfin... Oh, il l'a vu. Mais est-ce qu'il l'a vu en le voyant, tu vois? Parce que là, il n'y a aucun entière. Donc tu peux avoir l'idée de je tue, mais il n'est pas en train de tuer, il n'est pas en train de faire de l'entière, donc il a vu sans voir. Oh non. Après, mais ouais, je sais pas. Ouais, c'est chelou. Cette game est trop compliquée. Les games de Bly sont... Et Bly, il a pas de grade pour banquer sa connerie là. Oh, mais tu peux avoir un autre truc. Et ça arrive des fois. Il a pas fait de muta. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas de muta? Parce qu'il s'est fait scouter. Et en fait, t'as pas d'entière lancée du côté de chez DNS parce qu'en fait, il a scouté sans avoir vu que c'était une Spire, je pense. Et Bly, vu qu'il croit qu'il s'est fait griller, bah, il fait pas de muta. Et du coup, il va faire des lurkers. Il s'est auto-brain. Parce que regarde, il fait des immos par deux. Ce qui est minable contre des mutas. Même si t'avais déjà un peu d'archonte. Mais du coup, ça veut... Oh là là. Il s'est auto-brain, Bly. Ouais, il pense qu'il est vu avec son bâtiment aérien et alors que alors que pas du tout. Attention. Vas-y. DNS sur la prise de fight ici qui va devoir être solide. Ouais. Alors un peu précipité cette storm, mais c'est vraiment la préventive en mode vas-y. C'est pour dire coucou, pour dire bonsoir. Ouais. Ok. Oh, 40 rings sur lancé. Fais pas jambonner là, DNS. N'envoie pas toute ta pop. N'envoie pas toute ta pop. Il va se prendre à gauche, droite du feu là. Il jambon beaucoup, hein. Ok. C'est bon, il a vu. Ok. Ah, c'est chaud, hein. Bly, il est tellement menaçant dans ce genre de situation. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est bien le caillou qui avait été démoli là du côté de chez DNS. Là, c'est vu. Ok, les Banes. Il n'y a pas de planque. Les Banes qui vont essayer de faire la difficile. Les Darkons en première ligne qui calment tout ce petit monde. Ah, le run back. Oh, le storm. 3 storms, peut-être une de trop. Attention ici, ça tente de rentrer avec encore une fois un gros run back. Positionnement de merde de la part de DNS ici qui va y donner son pylône. Et peut-être une partie de son wall. Ok, l'immortel est sorti. Là, on attaque, on joue agressif. Oh, il en a marre. Oh fuck. Il y a 16 mutalistes qui viennent d'être lancés. Oh, c'est chaud. Ok, 16 muta, il faut qu'il se démange sur les archons. Il faut qu'il arrive à attaquer maintenant. DNS qui peut gagner, mais il faut qu'il attaque maintenant. Allez, DNS. Parce que là, franchement, les mutalisques, à aucun moment, elles ne tuent les archontes. Hein. C'est ça. Donc faut y aller vite, faut balancer des storms, faut pas que les mutalisques traversent la carte. Hein. C'est exactement, il faut que la fight se passe où DNS le choisira. Beaucoup de bailing en production, la part de Bly
qui sent que c'est parti. Ouais. L'Apocalypse est bientôt sur le TRTR. Ah, les mutations, on est quasiment déjà chez lui. Oh, on a 2 canons en photon, une batterie shield. Et là, va falloir avoir les Bane, hein, qui vont arriver peut-être à la queue leu. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud pour DNS, c'est chaud pour DNS, mais il peut le faire. Hein. Allez, go, le trade ici. DNS qui doit partir à l'assaut. Bien. Allez. Il va récupérer des bannis gratuitement, les trackers qui sont là. Oui. Mais c'est qu'il a l'air de bien temporiser. Alors oui, bien sûr, les métallistes vont gagner le combat, mais tant qu'elles ne sont pas en train de snowball, c'est bon. Hein. Ok, Allez. base qui tombe ici, DNS qui prend une base à son adversaire, la pression qui est maximale, 155 à 151, la pomme qui est presque égale. Il n'a qu'un seul observateur en guise de détection là, donc faut pas que pas dans les spoilers. C'est Là, ça chaud. trade base totale. La concave qui est préparée, Allez. chez Bly, Allez. Bly. Oui. Oh, Les c'est parfait. mecs qui font rien, les lurkers qui sont pas enfouis, DNS. Super Prolops. Oui. Oh, il a Ok, filé. Lobs qui est Oh, sauvé, c'est Lobs qui est chaud. sauvé, on en a qu'un. Et au pire, c'est bon, il les archonte pour défendre. Oh, ça semble le faire. Ça semble le faire, même si là, il s'éparpille un petit peu. Deux petits archons qui sont partis aux fraises en repérage. Ok, tentative de hard counter de la part de Bly. Bly qui fait du dommage là avec son Zergling Hydra là-haut, qui va peut-être se débarrasser de Oui. cette base. Oui. Il est pas Le dessus. Il est pas dessus. Il était pas dessus. Ok, il a subi un peu de dommage. Là, il va perdre les Oralisques. Ok. Alors le Zerg, pour une raison inconnue, est toujours à pop équivalente, mais je ne crois pas que la qualité soit au rendez-vous. Mais les 12 mutalisques qui peuvent tellement tuer le game. Ah ouais. Je suis le batterie, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, les mutas là qui font vraiment la différence. Oh, il y a 3 félis. Vas-y. On Oh là attend là. l'Archon là, on est un petit peu Oui. frileux. Oh, l'Archon qui met des grosses patates. Ça c'est bon. Ça c'est bon Et DNS. du coup, c'est nettoyé à la maison quand même. 38 drones, 38 pardon, qui ont été récupérés par Bly. Mais est-ce que ça va suffire à lui apporter la win? Je ne sais pas. Plus de mutalistes que sur le TRTR. Bly qui passe Allez. derrière irrémédiablement à la population. Et DNS avec une armée méga solide qui pourrait terminer. Attention, Lobs qui n'a plus que 2 PV. C'est chaud. Il est là. C'est pour ça qu'il ne monte pas plus la rampe. Même s'il en a en rab, il sait que là il a stabilisé 4 bases. Et franchement, pourquoi est-ce que tu attaquerais? T'as encore 4 bases, le Zerg tu l'as réduit à 2. La 3ème n'est même pas encore là. Parce que t'es un beau gosse, mec. T'arrives, hop, la botte de Nevers, coup d'épée entre les deux yeux, c'est fini. Si tu prends le pain, tu te fais refaire le nez, t'as quand même un gros pif. C'est vrai. Voilà, tu finis mal quoi. Il y a un risque effectivement de foirage, néanmoins. Bon après, on a forcément plus d'infos que lui, hein, donc c'est facile de dire mais vas-y. Non, Mais il a quand même 32 pop armés de plus que son adversaire. Après, il y a ces quelques petits lurkers qui continuent à poser souci. C'est ça. Mais il a fait la même contre Stefano, genre la sécurité absolue. C'est le DNS qu'on aime, le DNS qu'on le retrouve. Voilà, préparation de la concave, on envoie les storms. Voilà. Il est en train de lui refaire il est en train de lui refaire le poil. Hein. Ok, DNS qui est en très bonne position dans ce match décisif du loser bracket. Le lurker de la pénibilité. Et l'autre qui fait le même de l'autre côté. Quick. Shield Battery qui pour l'instant fait le boulot, mais on n'a pas de détection pour aller chercher maintenant. Oh, le prend de vitesse. Ici c'est bien fait. Attention l'observateur qui est toujours devant, on n'a toujours qu'un seul. Ok, la storm sur les lurkers qui Oui. est propre ici, on les met mid-life et on va rentrer directement dans les bases de son adversaire. Toujours plus de storm pour DNS, c'est très compliqué. Bly qui essaye de trouver un angle pour choper DNS, qui essaie de trouver sa manique pour sortir sa pizza du four. Mais pour le moment ça ne marche pas. Énorme firepower maintenant dans les bases de Bly qui est complètement démuni, qui ne sait pas trop quoi faire, qui va perdre 2 mutas là-haut et qui va peut-être perdre la game aussi. Tentative de trade base. Mais il peut recall. Bah oui, je DNS crois que le coup de- recall, oui. Oui, c'est bon, il a récupéré. Oh, DNS qui va la win. Allez, DNS. Ok, ça rentre ici et ça va terminer Facile. les bâtiments. Bon, Allez. Oh, il y a un peu de pop là, il y a un peu de pop quand même. Il va falloir se faire respecter, mais là il lui prend tout. Allez, recall. tout. Et c'est... Ouais, il a recall sur la B3, il veut lui faire un netto. Il a pas voulu prendre le risque de recall dans tous les lurkers siégés, c'est bien fait, encore une fois. Vaillant, bien évidemment, le DNS. Allez, le sandwich. DNS qui régale. Qui régale et qui élimine l'Ace ukrainien. Et attention. Pam. Écran, Maëva, s'il te plaît. Bravo. Dorogo s'est imposé 2-0. Donc, 3 choses, mon cher Ponf. Oui. Première chose, nous allons avoir un match franco-français.
Deuxième chose, nous allons avoir un Français qui avance contre un Coréen. Troisième chose, nous allons avoir un joueur à 2 matchs de la qualification. Ok. Et ça sera juste après la pause, bien sûr, sur Gaming TV. Restez pour les IEM Katowice. Prochain match, ce sera donc Tidrogo contre DNS. On vous récupère ça. À tout de suite.